Bonsoir à toutes et à tous, mardi 25 juin, très heureux de vous retrouver pour ce journal. Voici les titres. Le grand oral, l'une des épreuves créées par la réforme du baccalauréat, a débuté hier. Les lycéens s'étudient en ce moment autour de grands sujets d'actualité. Eux aussi terminent leur année éducative. Les jeunes sapeurs-pompiers valident leur cycle de formation en secours à personne et luttent contre l'incendie. Fin de saison, mais sportif cette fois pour les footballeurs. Nous avons suivi un ultime tournoi à Vitry-le-François. Et la boulangerie-pâtisserie Boulevard du Pain était sous les écrans des Français à 3 reprises ces dernières semaines. Christopher Potvin est notre invité dans un instant. Et voici pour les titres de l'actualité. Et en fin de ce journal, nous continuerons la diffusion des portraits de vos candidats aux élections législatives de ce dimanche. Le grand oral, l'une des épreuves créées par la réforme du baccalauréat, a débuté hier, lundi 24 juin. Mais comment s'est-elle passée pour les futurs bacheliers? Réponse dans ce reportage de Manon de Fontis. Après la philosophie et les épreuves de spécialité, place au grand oral pour les lycéens des filières générales et technologiques. Ils ont 20 minutes pour convaincre le jury sur une question qui leur était posée en lien avec leur spécialité. Comment s'est passée cette épreuve pour les futurs bacheliers? Réponse à la sortie des établissements Bragard. Je pense que ça va. Je suis mitigée, j'ai un peu tout mélangé à la fin, mais ça aurait pu être pire. Je suis tombée sur la bonne question, disons. C'était quoi la question sur laquelle tu tombais ? Comment les drogues agissent-elles sur le cerveau? J'aimerais bien avoir 14, après est-ce que j'aurai autant? Je sais pas. Mais j'espère que j'ai la moyenne déjà. En vrai, je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas paniqué, donc ça c'est mieux, voilà. Tu vises quelle note? Allez, on va dire un 15 peut-être. Je pense que ça serait pas mal au moins. Le grand oral se poursuit jusqu'au 3 juillet prochain. Les résultats, quant à eux, seront publiés le 8 juillet. Et on leur souhaite bien sûr bon courage. À Éclaron, les jeunes sapeurs-pompiers viennent de valider leur année, simulation d'incendie ou encore secours à personne. Coup de projecteur sur cette activité qui anime à Éclaron, donc dans la Haute-Marne, avec Céline Moreau. La sirène retentit. Un incendie s'est déclaré à côté de l'église d'Éclaron. 4 jeunes sapeurs-pompiers s'élancent dans les camions. Comme à chaque entraînement, ils doivent faire preuve de rapidité et d'une bonne organisation. Sur la base, on progresse. Allez, là, j'ai défrisé les protections. Les jeunes sapeurs-pompiers se répartissent les tâches en constituant 2 binômes, un d'attaque pour éteindre le feu et un d'alimentation pour fournir l'eau au camion depuis le poteau incendie. Voilà, c'est bon. L'intervention terminée, ils retournent à la caserne pour un nouvel entraînement, cette fois consacré au secours à personne. Du coup là, je mets le harnais pour pouvoir être maintenu quand je vais descendre la victime. Après avoir sécurisé la zone, il faut maintenant sécuriser la victime. Le binôme au sol assure la descente et la victime est secourue. Être jeune sapeur-pompier n'est pas anodin, c'est une véritable passion. Je devais faire quelque chose et du coup, c'est pour se sentir utile aussi. C'est très gratifiant comme activité. Au début, je voulais attendre mes 18 ans pour après passer le concours. Mais j'ai vu que Éclaron avait ouvert une section il y a maintenant 1 an. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas y aller. Et pour les entraînements, ils peuvent compter sur Aurélien, pompier professionnel à Saint-Dizier et volontaire à Éclaron. Ils vont être tous ce qui est théorique avec le premier secours. Donc ils apprennent tout le matériel incendie ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement. La 2e année et la 3e année, en fait, ils apprennent tout ce qui est manœuvre, ils apprennent tout ce qui est incendie ainsi que tout ce qui est pompe pour l'épuisement, tout ce qui est inondation. Et la 4e année, ils font tout ce qu'ils ont appris pendant leurs 4 ans. Les 12 jeunes sapeurs-pompiers ont tous réussi leur 3e année. Il ne reste plus qu'1 an avant de pouvoir mettre en pratique dans des conditions réelles tout ce qu'ils ont appris. Ce week-end a eu lieu le tournoi de football U12-U13 à Vitry-le-François. L'occasion pour les joueurs de célébrer leur fin de saison. Céline Moreau y était également. Regardez. Tous les regards sont rivés vers le terrain de football Fabien Guiloni. Lors du tournoi U12-U13, plus de 40 matchs se sont déroulés en une après-midi à Vitry-le-François. Durant ces 2 jours de compétition, 14 équipes se sont affrontées. Ça a commencé bien, mais à la fin, c'était un peu la misère, on va dire ça comme ça.
on a commencé bien, mais juste des fois ils avaient trop peur de la balle, mon équipe. C'est très bien passé, on a gagné 2-0. Je sais qu'on peut faire encore mieux, comme tous les autres équipes. L'objectif de cette rencontre est de marquer la fin de saison pour les joueurs. Alors l'intérêt, c'est un tournoi de fin de saison qui permet de préparer la saison future et que les jeunes de différentes régions puissent se rencontrer pour qu'on puisse voir un peu, évaluer un petit peu les niveaux des uns et des autres. Le tournoi est remporté par Chalon FCO face à FC Métropole Troyenne. Quant aux équipes vitriates, elles ont terminé 6e pour les U12 et 7e pour les U13. L'association meusienne J-Dance a organisé son gala de fin d'année samedi soir dans la prestigieuse salle de la Barroise. Tous les danseurs de l'association, 110 au total, se sont produits ensemble sur scène. Gaël Bossu a assisté à la répétition générale. Sur la scène de la Barroise, c'est l'heure de la dernière répétition générale. Les groupes s'enchaînent pour préparer la représentation de ce soir, le gala de fin d'année de l'association J-Dance. C'est un an de travail du coup, qui a été réalisé par tous les petits, donc de 3 ans à adultes. C'est préparé depuis septembre la rentrée, c'est-à-dire que ça fait un an de travail. Et même, je vois notre chorégraphe, justement, même des fois travaille même avant. Je vois il a déjà prévu notamment le spectacle de l'année prochaine. Donc du coup, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Au total, ce seront 110 danseurs qui vont se produire pendant près de 3 heures de spectacle. Un spectacle intitulé « De l'autre côté du miroir » qui aborde plusieurs questions de la vie. Et je me suis dit, si on parlait du temps, voilà, de la mort, qui fait partie de la vie, et surtout d'une fille en fait, qui ne profite pas de l'instant présent, qui est toujours négative, et qui va se faire attirer par donc, un personnage dans un monde magique, et découvrir qu'en fait la vie c'est génial, on n'en a qu'une, il faut en profiter. Tous les styles et tous les âges évoluent ensemble dans l'association et dans ce spectacle, un enrichissement pour tous les danseurs. Ça mélange plusieurs générations, donc c'est bien, et ça nous permet d'être tous intégrés. Énormément d'entraide et de collaboration parce que dans les loges on est tous mélangés. Nous par exemple les adultes on est avec les tout petits, donc on les aide à s'habiller et puis entre nous on s'aide à se coiffer ou à se maquiller. De l'autre côté du miroir s'est produit le soir même dans une salle de la Barroise à guichet fermé. Bonjour Christopher Potvin. Bonjour. Vous étiez hier soir sur M6 dans le concours de la meilleure boulangerie de France. Aujourd'hui, vous êtes ici sur notre plateau sur Puissance Télévision pour nous parler, raconter votre expérience. Alors, tout a commencé déjà il y a un petit moment grâce à un concours régional dans lequel vous avez participé. Un concours au salon Egast à Strasbourg. C'était le 18 mars dernier. Vous avez gagné un concours là-bas, celui du meilleur croissant au beurre. Oui, c'est bien ça. C'est là où tout a commencé finalement. Et quelques jours après, votre téléphone a sonné. Bonjour, c'est M6. C'est ça, oui, c'est ça. Surpris, mais c'était vrai. Ouais. On vous a appelé finalement, on vous dit, voilà, on vous proposait finalement de participer à une extension de la saison de la meilleure boulangerie de France pour votre boulangerie, du coup située à Bar-le-Duc. Oui, comment vous avez pris la nouvelle ? J'étais surpris, je me suis demandé déjà si c'était vrai, et après à m'être renseigné, en effet c'était le cas, ils prolongeaient la saison, ils nous ont demandé de participer pour continuer avec le Grand Est. Au début vous êtes dit c'est une arnaque et finalement... Oui c'est sûr, on y pense, mais non, c'était vrai. Alors tout a suivi du coup derrière très rapidement, le 1er mai, votre boulangerie de Bar-le-Duc a été le lieu de tournage du coup de cet épisode, un jour férié normalement habituel là, qui a été très mouvementé du coup pour vous. Oui, c'est ça, c'était pas attendu, ça s'est fait très vite. Après le coup de téléphone, il fallait être prêt une dizaine de jours après. Et ils ont pris place, donc oui, le 1er mai, de 7h à 19h. Et c'était assez mouvementé. Assez mouvementé, une fermeture de boulangerie, etc. Ça a mis quelques longues minutes à se faire. Mais une diffusion le 17 juin, là, il y a finalement quelques jours, sur M6 également. Et un rebondissement derrière, un petit peu. Tout le monde vous a regardé, tout Bar-le-Duc était derrière vous. Oui, c'est ça. Tout Bar-le-Duc, on a aussi des connaissances, des amis de loin, quoi, de Paris, des Îles-de-France, voilà, vraiment de partout. Et donc c'est génial d'être à la télé et d'avoir de super messages, d'être soutenu, et surtout par la ville de Bar-le-Duc et la Meuse. Alors, c'est pas tout, parce que du coup, cette diffusion, cette participation à l'émission, derrière, vous a amené du coup sur la première place régionale.
Oui, c'est ça, on a remporté on a remporté le Grand Est, voilà, la finale de la semaine. Et donc, comment ça s'est passé? Donc, ça s'est passé en 2 temps. Un premier tournage chez vous, un deuxième après avec une préparation à proposer du coup à cette finale régionale avec des produits locaux. C'était une tarte salée, ça, avec des produits locaux à l'intérieur. Alors, pour la tarte salée, c'était pour le concours national, donc il y a eu à Montchevreuil, au-dessus de Paris. Et pour le Grand Est, c'était donc le défi du jury, et on est tombé donc sur le chaours. Et donc il a fallu réfléchir sur ce produit, et on avait 2 heures pour faire quelque chose. Et donc je suis parti sur un trompe-l'œil, on a reproduit le chaours mais en entremets. Du coup, on imagine, si effectivement au final national, ça veut dire que vous avez aussi du coup gagné cette partie régionale avec ce défi aussi que vous avez remporté. Du coup, la finale nationale du coup là a été diffusée hier, le 24 juin, sur M6 également. Et donc là, vous avez remporté cette fois-ci? Non, malheureusement, on n'a pas remporté cette fois-ci. Mais c'était une très belle expérience et je pense qu'on a quand même donné le meilleur de nous-mêmes et on peut être fiers de ce qu'on a fait. Ouais, je pense effectivement. Derrière vous, on l'a dit, les mesures, les barisians sont derrière vous. Qu'est-ce que ça a apporté finalement pour vous? Vous qui avez repris ce point de vente il y a un peu plus d'1 an, en février 2023, vous avez repris. Aujourd'hui, vous avez de nombreux prix finalement déjà en 1 an grâce à votre activité. Qu'est-ce que ça a amené aujourd'hui? Est-ce que vous avez plus de clients, des personnes peut-être un peu plus loin de Bar-le-Duc qui viennent aujourd'hui acheter chez vous? Oui, en effet, ça a eu beaucoup de retombées. On a forcément nos clients fidèles qui sont toujours là et qui sont contents de nous avoir vus, de goûter ces produits qu'on a proposés au jury. On a également des gens de passage, mais aussi des gens des départements aux alentours et des fois des régions qui, c'est le week-end, ils ont un peu de temps, ils font la route et ils viennent découvrir nos produits. Et ça, franchement, c'est top, c'est formidable. Vous l'avez dit, c'est vos produits. L'idée, c'est pas le meilleur boulanger de France, c'est la meilleure boulangerie de France. L'idée pour vous, c'est aussi peut-être de mettre en avant vos collaborateurs, vos collègues qui vous travaillez tous les jours très tôt le matin pour produire ces produits artisanaux. Oui, c'est ça. Déjà, c'était mettre en place notre boutique, les produits, leur montrer que chez nous, on travaille des produits frais, des produits de qualité, et fait maison. Et on aussi, n'est pas sur l'industrie comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Pas du tout. Et mettre en avant donc mon équipe, mon binôme et ma compagne qui nous ont soutenus et accompagnés durant toute l'épreuve. C'est ça l'ADN de ce concours sur M6, c'est aussi ça, c'est montrer le savoir-faire artisanal, le savoir-faire familial des fois, et peut-être effectivement casser un petit peu aujourd'hui les prérequis qu'on peut, les préjugés pourtant qu'on peut avoir justement de la boulangerie qui se fait aujourd'hui en 2024 avec tous ces boulangers industriels. C'est aussi ce qui vous a poussé vous à participer là, à ce concours? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, je suis très compétiteur. On me parle de concours, je suis toujours présent, j'ai toujours envie de le faire, de donner le meilleur de moi. Mais aussi, c'était pour prouver aux gens que ça fait 1 an qu'on est ouvert. Donc nous faire connaître, mais aussi faire connaître nos produits qui sont frais et faits maison. Et rendez-vous donc à votre boulangerie à Bar-le-Duc, au boulevard La Rochelle. On vous donne donc rendez-vous, vous aussi, allez vous déguster là-bas la meilleure boulangerie de France, la meilleure boulangerie du Grand Est en tout cas pour le moment. Peut-être une prochaine participation plus tard pour peut-être remporter encore une fois le concours et les meilleurs croissants aussi à découvrir à Bar-le-Duc. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Tout de suite, passons à notre page des élections législatives. Les dimanches 30 juin et dimanche 7 juillet se dérouleront les élections législatives. Continuons donc de donner la parole avec 90 secondes pour vous convaincre à ces candidats. Nicolas Lacroix, candidat d'hiver droite pour la 2e circonscription de la Haute-Marne. Maxime Amblard, candidat Rassemblement National pour la 1re circonscription de la Meuse. Olivier Guekerk, candidat Nouveau Front Populaire pour la 1re circonscription de la Meuse également. Alors, je m'appelle Maxime Amblard, je suis un jeune ingénieur d'études en physique nucléaire de 27 ans qui a écrit un livre également sur la souveraineté énergétique, qui est passionné par ces questions-là. Et c'est parce qu'aujourd'hui on est à un enjeu inédit pour le pays, où une véritable alternance politique est possible, que j'ai décidé de m'engager dans ces élections législatives auprès du Rassemblement National. Donc je peux continuer. Choisir cette coalition, c'est vous redonner du pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat avec des mesures concrètes et chiffrées. C'est soutenir nos entreprises locales comme la Meusienne ou Bergère de France qui sont aujourd'hui en difficulté avec une véritable politique de réindustrialisation.
C'est aussi protéger nos services de proximité, nos écoles, nos cliniques, nos maternités, nos pharmacies et enfin choisir de remettre de l'ordre dans nos rues et dans les comptes de l'État. Alors que choisir la gauche aujourd'hui, c'est faire le choix d'une alliance antinucléaire, aveugle aux problèmes de sécurité et déconnectée du quotidien de nos territoires ruraux. Choisir le député sortant, c'est faire le choix de la Macronie, mais isolé, sans programme ni projet. Alors le 30 juin, faisons ensemble le choix de redresser la France, de remettre le pays sur la voie de la sécurité, de la souveraineté et de la prospérité. Faisons le choix du Rassemblement national. Voter pour moi, c'est voter pour le nouveau Front populaire, une troisième voie pour sortir de l'éternel duo Macron-Le Pen. D'un côté, Emmanuel Macron, l'antisocial, qui fait toujours payer les plus pauvres, qui décide seul et qui prend la France en otage avec cette dissolution express. De l'autre, le Rassemblement national qui prétend lutter contre la retraite à 64 ans, mais qui s'associe avec la droite qui la veut à 67. Pour sortir de cet éternel duo, il y a le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, c'est le retour de l'espoir. C'est l'abrogation des réformes des retraites et du chômage. C'est vous rendre du pouvoir d'achat. C'est remettre en selle les services publics, tellement nécessaires dans notre milieu rural. Le nouveau Front populaire, c'est une vraie bifurcation écologique qui laisse personne sur le bord du trottoir et qui fait payer les plus riches. Voter pour moi, enfin, c'est voter pour un élu local expérimenté qui a fait ses preuves au soutien des associations et pour l'isolation des logements. Un élu calme et déterminé qui vous écoute au-delà de la poignée de main. Cette expérience, ce calme, cette détermination, je souhaite les mettre à votre service au sein de la nouvelle Assemblée nationale et sur le terrain. Les 30 juin et 7 juillet, votez Nouveau Front populaire, votez Olivier Guiquer et Flavie Piasca. Bon, d'abord, je crois que ces élections sont historiques, avec un climat aujourd'hui difficile pour les Français. Donc j'ai souhaité me présenter parce que je souhaite d'abord porter les couleurs de mon département. Je souhaite aussi montrer que le département réussit sur un certain nombre de domaines. Donc le député de cette circonscription, c'est d'abord un élu de proximité. Un élu qui était présent au quotidien auprès des Hauts-Marnais, qui est à l'écoute, mais aussi qui propose des choses et qui travaille pour le département à Paris, à l'Assemblée nationale, pour porter les préoccupations des Français, pour porter les préoccupations des Hauts-Marnais avant tout, et pour évoquer régulièrement, bien sûr, des sujets du quotidien, des sujets du quotidien que je connais bien parce que, étant élu de proximité, je le serai d'ailleurs encore parce qu'un député, c'est d'abord un élu de proximité, un élu qui porte les couleurs de son département et un élu qui fait remonter bien sûr les problématiques des habitants du territoire à Paris. Donc je serai aussi l'élu qui fera évoluer les lois dans le bon sens. Aujourd'hui il y a de vraies inquiétudes, on a entendu ces inquiétudes, les Hauts-Marnais ont des difficultés, il faut évidemment améliorer le quotidien de tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui parfois en travaillant n'y arrivent pas. Et donc moi je serai le porteur de ces Hauts-Marnais-là, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont innové, tous ceux qui sont en difficulté. Et évidemment l'idée de ma candidature c'est d'améliorer le quotidien des Hauts-Marnaises et des Hauts-Marnais. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vos prévisions météo de demain tout de suite, suivi de l'agenda. Très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.